Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 19 à 23, il est dit: car étant libre à l'égard de tous, virgule, là c'est Paul qui s'adresse, c'est Paul dans ses épîtres, c'est Paul qui parle, il dit: car étant libre à l'égard de tous, de même que moi je suis libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, il y a virgule, pour gagner à Dieu plus de personnes, il y a point. Donc, et Paul il poursuit, il dit ceci: lorsque j'ai affaire aux Juifs, virgule, je vis comme un Juif, il y a virgule. Donc Paul dit ici, quand il a affaire, quand il doit s'adresser à la communauté juive, il va, c'est-à-dire, il va vivre comme les Juifs. Il va embrasser les coutumes. Vous allez voir. Donc, lorsque j'ai affaire aux Juifs, virgule, je vis comme un Juif, virgule, afin de les gagner. Donc, il y a point, virgule. Bien que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse, virgule, je vis comme si j'étais, lorsque j'ai affaire à ceux qui sont unis à cette loi, virgule, afin de les gagner. Point, il y a point. Donc, ce qui veut dire, si ça veut dire quoi? C'est pour ça que j'aime ce temps-ci, j'aime cette époque. Vous allez comprendre quand je dis qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Paul explique ici que lui, il n'est pas soumis à la loi de Moïse. Parce que là, on ne parle pas de Saul, on parle de Paul qui s'est converti, qui a reçu la grâce, le chemin de Damas. Et Paul maintenant, il dit, quand il a affaire aux Juifs qui sont encore soumis à la loi de Moïse, c'est-à-dire au rudiment des hommes, à certains rudiments des hommes, Paul maintenant, lui qui connaît la vérité, il ne va pas venir directement les condamner en disant, non, dans la loi que vous obéissez, ce n'est pas ça. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Paul maintenant, pour les gagner, parce qu'il connaît leur état de conscience, il connaît leur état d'esprit, il sait que s'il vient les annoncer ça directement, ils ne pourront jamais l'accepter. C'est pour ça que Paul dit ici que quand il vient vers les Juifs, il fait comme un Juif. Il prend un langage de Juif afin de les gagner et de les ramener. Quoique lui-même, il n'est pas soumis à cette loi de ce Moïse-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est exactement la même chose. Au début de mes vidéos, je le dis encore, je n'ai pas honte de mes premières vidéos. Je ne regrette même pas d'avoir utilisé le nom de Jésus-Christ dans mes vidéos. Ni Jéhovah, ni Yahvé, ni Adonai, ni Elohim, ni El Shaddai, tous ces noms. Je ne regrette pas et je n'ai pas honte. Donc, quand j'ai fait la vidéo sur le témoignage où j'ai dit j'ai vu Jésus-Christ, il m'est apparu, là-dedans, je l'ai appelé Père, je l'ai appelé Dieu. Je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que je m'adressais à un public chrétien. Non pas que c'était de la fraude, non pas qu'il ne m'est pas apparu, mais qui c'est qui m'a apparu? Le vrai Christ m'est apparu. Est-ce que vous comprenez? Le vrai Christ m'est apparu. Mais pour dire aux ceux-là qui sont perdus dans le christianisme, je viens à eux, je vais dire, Koudoumane m'est apparu. Ils n'ont jamais entendu parler de Koudoumane. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, vous pouvez penser que c'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Quand je dis Djoki Sabe m'est apparu, en tout cas, le vrai Christ noir m'est apparu, ceux qui suivent les vidéos vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui le vrai Christ noir? C'est qui Koudoumane? Paul a fait la même chose. Paul a fait la même chose, mais il n'était pas soumis. Il n'était pas soumis à cette loi-là en étant Paul. Est-ce que vous comprenez? Donc, au début, j'avais déjà fait des vidéos expliquer ces choses-là. Qu'au début, je devais dire Jésus-Christ pour venir vers ceux qui utilisent ce nom Jésus-Christ, qui acceptent ce nom de Jésus-Christ. Comme ça, je viens avec les mêmes langages. Avec les mêmes langages. Mais la différence, c'est quoi? Ils verront la démonstration de l'esprit, la démonstration de la haute connaissance. En cela, ils vont être attirés. Et maintenant, dès qu'ils viennent, comme Paul a agi ici, avec les Juifs, il fait comme les Juifs. Vous voyez? Si vous voulez, je relis. Lorsque j'ai affaire aux Juifs, virgule, je vis comme un Juif, afin de les gagner. Je vis comme un Juif. Pourquoi Paul qui avait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne lui a pas dit, hey, tente de vivre comme un Juif, ce n'est pas bon. Le Christ, la parole dit quoi? Que mon peuple sortait du milieu d'eux. Mon peuple sortait du milieu d'eux.
Quand Christ mangeait avec les gens de mauvaise vie, d'autres gens disaient, mais voilà un homme, s'il est un prophète, pourquoi il ne connaît pas ce style de femme? Pourquoi un homme qui est de cette envergure mange avec les gens de mauvaise vie? Donc Paul étant quelqu'un, un zélé dans la parole, il devait faire comme des Juifs pour les gagner. Donc en plus il dit, de même virgule, lorsque je suis avec ceux qui ignorent la loi de Moïse, virgule, dans d'autres versions on dit les païens. Donc lorsqu'il est avec les païens, je vis comme eux, Ça ne veut pas dire que quand les païens vont aller tuer, Paul aussi va les tuer. Ça ne veut pas dire que quand les païens vont aller coucher avec les femmes à gauche, à droite, lui aussi va les coucher. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Donc, il va vivre comme eux, mais sauf qu'il y aura des limites, il y aura des choses qu'il pourra faire, des choses qu'il ne pourra pas faire. Donc, il dit ici, sans tenir compte de cette loi, virgule, afin de le gagner. Il y a point. Cela ne veut pas dire que je suis indifférent à la loi de Dieu, virgule, car je suis soumis à la loi du Christ. Avec les chrétiens fragiles, vous voyez, avec les chrétiens fragiles, virgule, je vis comme si j'étais fragile. Donc, quand je dis que Jésus-Christ m'a apparu, mais pour moi, c'est le vrai, en tout cas, moi, je sais qui c'est qui m'a apparu. Maintenant, quand je viens dire Jésus-Christ m'a apparu, je viens le prononcer, je fais un témoignage, parce que beaucoup de personnes sont perdues dans le christianisme. Ils sont perdus là-dedans. Et le peuple est perdu dans le christianisme. Ils ont besoin d'un repère, ils ont besoin de revenir à la source. Maintenant, quand tu vas les parler, avec le nom qu'ils ne connaissent pas, ils ne viendront pas. Donc, Paul agit pareillement. On va en commenter plein de versets. Je viens, je dis Jésus-Christ. Je prêche dans les Bibles avant. Je dis Jésus-Christ. Je parlais de Jésus-Christ. Je parlais de Yahvé, Adonai, Elohim. Et les gens écoutaient. Ils disaient, ah, ce gars-là a une grande connaissance. Mais vous devez comprendre qu'au fur et à mesure que les vidéos avançaient, le nom de Jésus-Christ disparaissait. Je disais maintenant Christ, je disais Yehoshua. Donc, pour les faire sortir de là, parce que moi, je sais qui est le vrai Christ. Je sais qui est le vrai Christ. Donc maintenant, je dis ici, même votre propre Bible actuelle, classique, ne m'a pas condamné. Parce que l'un des hommes, selon la Bible actuelle, qui a beaucoup œuvré, Paul, a agi de la même façon. Et nulle part c'est écrit qu'on l'a blâmé pour ça. Nulle part c'est écrit qu'il a désobéi à Dieu. Nulle part c'est écrit qu'il a menti. C'est écrit qu'il a menti. Tout dépend maintenant où vous voyez le mensonge. Je dis bien, tout dépend où vous voyez le mensonge. Quand, pendant le sabbat, Christ est entré dans le champ, ses apôtres se sont mis à manger. Ses apôtres se sont mis à manger. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a accusé, on dit, regarde ce que tes apôtres font. Ce qui n'est pas permis au jour du sabbat. Qu'est-ce que Christ a dit? Christ a dit, n'avez-vous pas lu ce que David a fait? Il est entré, lui et ses hommes, il a mangé des pains, des propositions que eux ils ne devaient pas manger. Mais qu'est-ce que David... Et en plus, le sacrificateur, il dit, j'espère que tes hommes sont abstenus de femmes. Et David, il dit quoi? Qu'est-ce que David a dit? David connaissait cette loi. Mais il n'était pas soumis à cette loi. Pourquoi? David, si vous pouvez bien lire, il dit, dans la suite, il poursuit, dit, en tout cas, ils se sont abstenus de femmes depuis 3 jours. Et maintenant, si c'est un acte profane, lui, il peut rendre ça pur. Lui, il peut rendre ça pur. Parce que David était différent du reste des autres personnes. Mais bon, ici, Paul dit, avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile pour gagner ceux qui sont fragiles. Je me donne entièrement à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien qu'elles promettent. Point. Donc, maintenant on va dans Actes des Apôtres. Toujours Paul, vous allez comprendre. Là, remarquez bien que c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 1 à 3. Il dit, il arrive ainsi à Derbé et aussi à Lystre. Point. Donc c'est Paul. Et voyant, il y avait là un certain disciple du nom de Timothée. Il y a virgule,
le fils d'une femme juive, croyante, mais d'un père grec. D'un père grec. Ça veut dire qu'ici, selon la Bible actuelle, Timothée n'était pas circoncis. Timothée n'était pas circoncis. Est-ce que vous comprenez? Il n'était pas circoncis. Mais il était néanmoins fidèle à la parole. Et les Juifs qui étaient là à cette époque, la circoncision, c'était quelque chose de très important. Et Paul, lui, dans ses discours, il disait, celui qui se fait circoncis, Christ ne lui sert à rien. Mais Paul va néanmoins circoncis Timothée. Ça veut dire que Paul s'est contredit, puisque l'enseignement que Paul va donner plus tard, il dit la circoncision là ne sert plus à rien. En tout cas, on va vous expliquer. Paul ne s'est pas contredit. Bon, ici on va voir. Sa réputation était bonne parmi les frères de Lystre et d'Iconium. Donc, point. La réputation de qui? De Timothée. Paul voulut l'amener avec lui. Il y a point virgule. Il le prit et le circoncis à cause. Il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces régions. Il y a virgule. Car tous savaient que son père était grec. Donc Paul a circoncis Timothée à cause des Juifs pour ne pas les scandaliser. Pourquoi? Parce que le même Paul avait expressément fait comprendre qu'avec les Juifs, c'est-à-dire il vit comme les Juifs. Parce qu'il veut que les Juifs sortent de la captivité mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Donc tous ces noirs de multitude qui sont dans le christianisme, qui étaient dans ce faux JC là, qui sont dans le faux JC. Mais pour les faire sortir, je fais exactement comme Paul. Pourquoi on ne condamne pas Paul? Pourquoi Paul n'a pas été condamné pour ça? Parce qu'il n'a pas péché, parce qu'il ne mentait pas, parce qu'il n'a pas menti. Donc quand je viens, un témoignage, je dis, j'ai vu Jésus-Christ. Moi, en disant j'ai vu Jésus-Christ, je sais qui j'ai vu. Où est le mensonge? Maintenant, j'utilise ce nom-là parce que ces gens qui sont dans le christianisme enchaîné, ils ne connaissent pas encore. Donc, c'est ce nom-là qu'ils utilisent. Donc, je viens avec ce nom-là. Pour eux, ils connaissent ce nom. Et maintenant, dès qu'ils prennent l'attention, dès qu'ils sont captivés, en gros, dès qu'ils reconnaissent que derrière le personnage qui parle aussi de Jésus, comme eux, a une grande connaissance. Et c'est là où maintenant, je les enlève petit à petit dans les fausses doctrines. Et je démontre maintenant les contradictions, les erreurs dans la Bible. Et c'est là où ils viennent. Et je les présente maintenant le vrai Christ qui m'était apparu, qui est Koudoumane, qui est Djokisabé. Est-ce que vous comprenez? Paul a agi exactement de la même façon. Je dis encore, je n'ai pas honte. Je ne regrette même pas d'avoir prononcé le nom de Jésus-Christ dans mes anciennes vidéos. Vous pouvez prendre cette vidéo-ci, faire des copier-coller, ça ne servira à rien. La parole ne me condamne pas. Il y a des vidéos où je disais Yoshua et que même les ancêtres l'utilisaient. Mais c'est logique que les ancêtres l'utilisaient maintenant. Quels ancêtres? C'est quels ancêtres maintenant? C'est quels ancêtres? Vu que dans les Bibles actuelles, certaines Bibles où on dit Yoshua, mais ceux qui l'utilisaient avant, on les appelle des ancêtres, non? Bah, alors où est le mensonge dedans? L'un traduit le nom de Yoshua. Où est le mensonge dedans? Je dis encore Yoshua, je dis Jésus-Christ. Donc, voilà. Et Paul il dit dans Galates, chapitre 5, au verset 3. Non, Galates, chapitre 5, au verset 2. Écoutez, moi, Paul, virgule, je vous l'affirme, 2 points. Si vous vous faites circoncis, virgule, alors le Christ ne vous servira plus à rien. Pourquoi Paul n'a pas dit ça à Timothée? Pourquoi Paul, quand il circoncis Timothée, il ne lui a pas dit, au fait, je suis en train de faire quelque chose là qui est contre ma pensée, qui est contre ce que je dis, hein, qui est contre le Christ? Paul a fait ça à cause des Juifs. Et Dieu ne va pas le condamner pour ça. Dieu ne le condamnera jamais, Paul, pour ça. Ça, Paul n'a pas violé la loi. Tout dépend maintenant de ce qu'on appelle violer la loi. Quand on dit tu ne tueras point, on dit à l'homme tu ne tueras point. Un ange a le droit de tuer. Ce qui est appliqué à telle personne, d'autres personnes, si le Créateur décide que lui, ce que lui va faire n'est pas un péché, ce n'est pas un péché.
Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a qu'un seul enseignant. Vous ne connaissez pas encore les mystères même des profondeurs des Écritures. Je le dis encore. Il y a des vidéos qui circulent. Mes anciennes vidéos que j'avais enlevées, parce que ça ne servait plus à rien que ça reste sur mon compte YouTube, où je disais Jésus-Christ, où je disais Yoshua, où je disais Yoshua, où je disais Yahvé, où je disais Adonai Elohim, l'Éternel, où je disais Moïse, je donnais tous ces noms, et que Jésus-Christ même m'est apparu. Mais quand je dis Jésus-Christ m'a apparu, est-ce que dans la vidéo j'ai donné une description en disant qu'il avait des longs cheveux, c'était un blanc aux yeux bleus? Est-ce que j'ai dit ça? Non. Voilà. Donc maintenant, quand il dit Jésus-Christ m'a apparu, derrière l'entité qui m'est apparue, c'était le vrai Christ. Maintenant, vous allez peut-être dire, mais il a quand même utilisé le nom de Jésus-Christ. Paul a fait la même chose. Paul a fait la même chose. Donc avec ceux chrétiens fragiles qui sont enchaînés au christianisme, je viens avec le nom qu'ils utilisent, je prononce ce nom. Ça c'est un droit. Ça c'est un droit. Je prononce ce nom et ils viennent et ensuite maintenant je leur montre que ce nom-là, ce n'est pas bon. Moi en utilisant ce nom, je ne viole pas la loi, je ne pêche pas. Parce que j'ai ce droit. J'ai ce droit. Donc faites partager cette vidéo. Vous pouvez encore télécharger les vidéos où vous dites que je me contredis, tout ça là. Je ne me contredis pas. Le monde entier regarde. Je ne me contredis pas. Zulula est toujours là. Je dis bien, Zulula est toujours là.